Ils ont mélangé le faux et le vrai. Commencez par vous enregistrer. Prenons le cas. Regardez les femmes. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui se disent prophètes. Des femmes qui dirigent les églises. Alors que la Bible a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 à 37. Une femme n'a pas le droit de prendre la parole dans l'église. Si elle veut connaître le véritable Dieu, qu'elle retourne à la maison, poser la question à son mari dans la chambre. Car il est malhonnête à une femme de prendre la parole dans l'église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des femmes qui se disent même Dieu, qui se disent prophètes. Alors, ils ont mélangé le faux et le vrai. Oui. C'est l'islam. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être musulmans. Quand le Coran dit, plus à l'al-kitab, ils ont mélangé le faux et le vrai. Mais frère, c'est l'islam. Quand nous allons rentrer même dans l'histoire, vous savez, quand on parle du mot Bible, ouvrez les oreilles et écoutez. La Bible est composée de 2 livres. Je dis bien 2 livres. L'Ancien Testament, qui est le livre des Juifs. Le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens. Oui, mais pourquoi nouveau? C'est grande partie. Pourquoi Nouveau Testament alors? Alors le Nouveau Testament là, c'est devant Jésus qui l'a révélé. Ce n'est pas un disciple de Jésus, ni un apôtre de Jésus. C'est Paul. C'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Oui. Ouvrez les oreilles, écoutez très bien. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Je dis bien 27 livres. Paul seul en a écrit 14. C'est pourquoi dit le véritable fondateur du christianisme, c'est bel et bien Paul. C'est une vérité, les frères. Mais Paul était quoi? La Bible nous dit que Paul était un ennemi acharné de Jésus-Christ. Un ennemi déclaré. On dit que Paul était quoi? Un ennemi acharné de Jésus-Christ. Il persécutait les apôtres. Il tua oui. et emprisonna plusieurs de ses disciples. Oui. Actes chapitre 8, verset 3, Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leurs mensonges envers Jésus-Christ. Il prétendit s'être converti. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Paul tâcha ces gens là, tous les craignaient, ne croyaient pas qu'il fut disciple. Barnabé qui prit avec lui le conduisit vers les apôtres. Actes chapitre 9, verset 26 à 27. Ceci s'est passé après que Paul a affirmé et témoigné lui-même que Jésus lui est apparu et lui avait demandé d'aller prêcher l'évangile aux gens des autres nations. Cela veut dire que l'ennemi de Jésus est devenu encore son ami. Qui est témoin? Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, verset 31. Il dit toute personne qui rend témoin de lui-même, son témoin n'est pas vrai. Voilà que Paul rend témoin de lui-même. C'est pourquoi Paul nous dit quoi? Dans Romains chapitre 3, verset 7. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate. Subhanallah. Il dit si par mon mensonge, oui, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je même jugé comme un pécheur? Il dit si par mon mensonge. Qu'est-ce que le mensonge est venu chercher dans la Bible? Question. Et il dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 17. C'est que je dis avec l'assurance. Ta voix si Dieu de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur. Mais comme par folie. Paul dit ne parle pas sous inspiration divine. Ce que je dis avec l'assurance. Ta voix si j'ai de me glorifier. De me glorifier. Oui. Moi je ne le dis pas selon le Seigneur. Mais comme par folie. Mes frères et sœurs, qui est Paul? Les défenseurs, qui est Paul? Nous devons être fiers d'être musulmans. Alors quand le Coran dit qu'ils ont mélangé le faux et le vrai, voilà la raison pour laquelle. Et le Coran dit, ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche, qui propagent sur le Coran et sur l'islam. Dieu fera une contre-attaque dans leurs propres attaques et confirmera la véracité de l'islam dans des places et mécréants. Alors, l'islam est venu purifier Jésus. Oui. Je dis bien, purifier Jésus contre tous ces mensonges. Parce que ce qu'il n'a pas dit, on ne peut pas le dire. Normalement, si on aime, si tu aimes vraiment Jésus, Jean 14, 24,
Celui qui ne Faut m'aime pas, point, faut pas mentir sur son compte. celui qui ne m'aime point ne garde point mes paroles. Oui. Ne mentez pas sur son compte, mes Oui. frères et Il sœurs. n'a pas dit qu'il est Dieu. Et ne cachez pas la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Qui t'a C'est condamné un pourquoi frère? le Coran nous dit dans la sourate Maïda chapitre 5 verset 15. Quand nous lisons le verset en arabe. Sourate Maïda chapitre 5 verset 15. Écoutez ce que Allah nous dit dans ce verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Takbir. Allah Akbar. Mes frères et sœurs en islam. Naam. Quand le Coran dit Kouliya al-Kitab, il ne s'adresse pas aux musulmans, aux juifs et chrétiens. Il dit notre messager Muhammad Aux gens de livre. sallallahu alayhi wa sallam Naam. est venu mettre en évidence une grande partie C'est ce que des vous cachez. écritures que vous tenez cachées. Oui. Mes frères et sœurs en islam, méditez sur ce verset. Une grande partie des écritures que vous tenez cachées, cela veut dire ils ont caché les vraies paroles de Jésus-Christ. Parce que les vraies paroles de Jésus-Christ se trouvent dans quel verset? Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il dit quoi? Écoute Israël, Parce qu'il a été envoyé au peuple d'Israël seul. le Seigneur, Oui. notre Dieu, Oui. est l'unique Seigneur. Non. Il n'a pas dit un. Parce que quand on dit un, Il peut y avoir deux, il peut avoir deux. peut-être trois. Il dit unique Seigneur. Pour ne pas que vous pensiez à la Trinité. Très bien. Mes frères de sœurs en islam. Naam. Ça, c'est la mathématique chrétienne. Il dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui l'a enseigné. Jésus n'a jamais enseigné le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais dit ça. Il a enseigné seulement Le l'unicité de croire en un seul Dieu et non en trois dieux Décomposé décomposés. ou associé. Parce que cette Trinité, nous le disons, nous le répétons, a été inventée au Concile de Nicée en l'an 325. Ça n'a rien à voir Allez dans avec le Jésus. net, cliquez, l'an 325. On appelle ça le dogme de l'incarnation. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le pape Sylvestre Ier qui l'a inventé, il a imposé au Concile de Nicée en l'an 325. Et c'est l'empereur Constantin le Grand, un idolâtre, qui l'a aidé à l'imposer au cours de ce concile. C'est pas un verset biblique, les frères. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup même des chrétiens ne savent pas qu'il a plusieurs de Trinité. Vous le savez, il y en a. D'abord, quand nous allons dans l'hindouisme, ils ont les trinités qu'on appelle là le trimurti en hindouisme. Brahman, Vishnu, Shiva. Shiva. Brahman, le Dieu créateur. Vishnu, le Dieu protecteur. Selon eux. Shiva, le Dieu destructeur. Selon eux. Les chrétiens de l'Égypte, on les appelle quoi? Les Coptes. Eux-mêmes, ils ont la Trinité. C'est I-U-S. Isis, Ouzus, Suzanne. Maintenant, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui a été imposé par le 33e pape de l'Église catholique romaine, qu'on appelle Saint-Sylvestre, où chaque année, le 31 décembre, on appelle fête de Saint-Sylvestre. Les gens seraient cette fête pour lui, pour que son nom soit immortel. Après avoir imposé cette Trinité, il y a un autre aussi qui a imposé sa Trinité. Vous savez, cette Trinité, on appelle ça la Trinité, c'est de Ius, ou patripassianisme, qui a été inventé par le Père Sadeius. Lui dit dans sa Trinité que Jésus est Dieu quand il était au ciel. Oui.
Il est fils. Quand il est descendu sur la terre sous forme humaine. Deuxième fonction. Il est Saint-Esprit le jour de la fête de Pentecôte. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un Dieu qui accomplit trois fonctions. Mes frères et sœurs en islam. Selon eux. Bon, entre les trois dieux là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui a créé qui? Question. Qui a créé qui? Alors, si nous allons revenir dans la définition, on dit le Père, c'est de qui vient toutes choses. En d'autres termes, mon Dieu. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Cela veut dire, sans le Père, appelé Dieu, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Claire. Mais tandis que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est toujours Père. Et demeure Dieu est Père. avant et après la création. Claire. Pourquoi on le met au même pied d'égalité? C'est pas normal. Moïse n'a jamais enseigné la Trinité. Claire. David n'a jamais enseigné la Trinité. C'est même pas biblique, les frères. Abraham n'a jamais enseigné la Trinité. C'est pas un dénigrement. C'est pourquoi le Coran nous dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 171, au chant du livre. N'exagérez pas en votre religion. Et ne dites que la Et vérité. ne dites que la vérité. Le Messie Jésus. Jésus-Fils de Marie N'était n'est qu'un qu'un messager de Dieu. Non. Sa parole qu'il envoya à Marie Oui. n'est qu'un souvenir de lui. Non. Voyez donc à Allah Oui. et en son messager. Non. Et ne dites pas trois. Cessez. Ce Cessez sera les frères. meilleur pour vous. Cessez la Trinité. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Mes frères et sœurs en islam, Non. ici, nous sommes ici pour défendre les vraies paroles de Jésus-Christ Claire. et non pour dénigrer Jésus. Loin de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les musulmans, Oui. quand ils se voient en première position, qu'est-ce qu'ils disent? Salam alaikum. Alors, la langue que Jésus a parlé, c'est le français? Non. Il a parlé quelle langue? L'araméen. L'araméenne. Et dans cette région du quoi? Salam lahim, qui veut dire salam alaykum, que la paix soit sur vous. Amen. Voilà, c'est les meilleures salutations, parce que bonjour là, c'est pas salutation. Bonsoir aussi n'est pas salutation. De 8h à midi, si tu n'as rien mangé, on te dit bonjour, qu'est-ce pour que ta journée est bonne? Ou bien on te dit bonsoir, qu'est-ce pour que ta soirée est bonne? Maintenant, toi, tu es assis tranquille, tu dis salam alaykum. Il dit, hey, c'est un terroriste, subhanallah. On te fait une prière, tu dis que terroriste. D'où vient ce mot-là? Mes frères, c'est en islam. Depuis 1960 que le Bénin a été colonisé là, on vit avec les chrétiens matin, midi, soir. On n'a jamais cassé une église. Jamais de la vie. Nous mangeons ensemble. Oui. On dort ensemble. Oui. On fait tout ensemble. Nous les Ça, aimons. c'est l'islam, ça. Nous les aimons. C'est l'islam là que nous vous présentons. Nous les défendons. Mais ici, là, Oui. il n'y a pas un musulman de l'Occident. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de musulmans. Hein. Aujourd'hui, à l'ère actuelle, il y a deux catégories. Il y a les musulmans de l'Occident là, et les musulmans du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui interdit carrément la violence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la lecture du Coran. Amen. Qu'Allah nous donne la compréhension du Coran. Amen. Qu'Allah nous donne l'amour du Coran. Amen. Qu'Allah fasse que nous soyons des gens du Coran. Amen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, le glorieux, le majestueux, celui qui façonne et celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la mettre et la placer au-dessus de toute autre religion. Déjà, nous allons positionner la sourate 10, verset 18 et la sourate 5, verset 72. Les frères en islam, on vous adresse la meilleure des salutations qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui ne sont pas musulmans vous disent bonjour, bonsoir, sinon shalom. J'espère sincèrement que tout le monde va bien. Donc, comme on a l'habitude de le dire, nous sommes ici pour faire le rappel. Rappeler aux musulmans qui sont dans la vérité et leur demander de s'attacher à cette vérité qui est l'islam. Et par la même occasion, appeler les non-musulmans, qu'ils soient chrétiens, athées, bouddhistes, animistes, on les appelle à devenir musulmans, on les invite à la religion acceptée, agréée, validée, cachetée
par le seul et unique véritable Dieu qui est Allah. Cette religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. On invite tous ceux qui ne sont pas musulmans à devenir musulmans. Donc nous allons aussi la sourate des prophètes, nous allons lire rapidement. Allons-y. Sourate 10, verset 18. Sourate 5, verset 72, qui serait lu en arabe. Allons-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Soit 10, verset 18. Non. Ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Oui. Au lieu d'Allah. Au lieu d'adorer Allah là, ils ont laissé Allah, mais ils adorent qui? Ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent. Au lieu d'adorer Allah, ils laissent Allah, ils vont adorer statue. Au lieu d'adorer Allah, ils laissent Allah, ils vont adorer enfant de Marie. Alors que l'enfant de Marie lui-même là, il a besoin d'Allah. Jésus même il a besoin d'Allah. Et pourquoi lorsqu'on voulait le tuer, il a prié qui? Il s'est prié lui-même? Non, il a prié Allah. Donc ce qui a dit Jésus, il ne peut se profiter lui-même et il ne peut se nuire à lui-même. À plus forte raison, vous profitez. Maintenant, pourquoi adorer quelqu'un qui ne peut ni te profiter ni te nuire? Alors que Allah il a la capacité de te profiter et il a la capacité de te nuire et c'est lui qu'il faut adorer. Maintenant, quand ils adorent d'autres choses en dehors d'Allah, ils adorent par exemple Marie. Ils nous disent quoi? Allons-y. Ceux-ci. Oui, ils disent que Marie, là, on l'adore. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. On ne peut pas en même temps être en contact avec Dieu. Donc il faut qu'on prenne un intermédiaire que Marie, on va lui présenter nos prières. C'est elle qui va prendre pour aller présenter ça à Dieu. C'est pourquoi on adore Marie. C'est l'argument qui nous sert. Ou bien c'est pourquoi on fait des prières au nom de Marie. Mais qui a dit de faire ça? Quand Marie voulait prier Dieu là, qui était son intermédiaire? Quand Jésus voulait prier Dieu, il n'avait pas vu Marie. Il n'avait pas vu Marie. Il a pas prié au nom de Marie. Jésus a une prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus a fait ça. C'est quel verset biblique? On appelle cette prière la Théotokos. C'est quel verset biblique? Allons-y. Auprès d'Allah. Oui. Puis, oui. Informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Donc c'est vous qui allez dire à Allah par qui il faut passer pour pouvoir l'adorer. C'est vous qui allez dire, bon, Allah, on ne peut pas passer en même temps vers toi pour t'adorer. Mais on va passer par Marie, on va lui présenter nos prières, elle va t'amener ça. C'est vous qui allez dire ça à Allah. Si c'était le cas, c'est Allah même qui va dire, pour m'adorer, passez par tel. Mais il ne l'a pas dit. Ou bien c'est vous qui allez m'informer de ce qu'il ne sait pas. Alors qu'il est le créateur des cieux de la terre, il connaît tout, il sait tout ce qui existe. Allah dit, c'est pas normal. N'adorez pas Marie, ne faites pas de prières au nom de Marie ou bien au nom de qui que ce soit pour que cette personne amène cette prière à Allah Zawajal. C'est pas du tout normal. Adorez Allah directement. Allons-y. Pureté à lui. Oui. Il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah est au-dessus de ce que vous pouvez penser. Si vous pensez que Allah est un homme là, Allah dit là au-dessus de ça. Si vous pensez que Dieu peut devenir homme là, c'est pas Allah. Si vous pensez que Dieu doit être humble, il ne peut pas dire je suis Dieu. Abat les dieux humbles. Il faut les abattre, c'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu, il n'est pas humble. Il va être humble, c'est pourquoi? C'est l'homme qui a besoin d'être humble pour que Dieu l'élève. Maintenant, si Dieu est humble, qui va l'élever? Alors qu'il est déjà élevé et surélevé, il est le très haut, il est le très grand. 65 verset 112. Allons-y. Les questions. Ceux qui ont déjà des questions, enregistrez vos noms du frère. Vous levez juste la main s'il y a des points sur lesquels vous avez des questions, des préoccupations sur le Coran, sur la Bible. Le frère est là, vous vous enregistrez. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions-réponses
et vous allez pouvoir venir et poser vos préoccupations. On rappelle le but pour lequel nous sommes ici, c'est de vous inviter à l'islam. C'est ça la finalité. Et s'il y a des gens qui veulent devenir musulmans, n'hésitez même pas. Levez juste la main. Si vous ne voulez pas faire la conversion en public, vous levez la main, vous vous rapprochez du frère, on peut prendre votre contact et on va faire la conversion là où vous voulez, sans problème. Allons rapidement. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Non. Allah dit Surah 5 verset 112. Surah 5 verset 112. Oui. Ce sont certes, Oui. des mécréants, Oui. ceux qui disent, Oui. Oui. Allah c'est le Messie, Si tu dis Allah, c'est Jésus, fils de Marie, ou Dieu est le fils de Marie, sache que tu es un mécréant. Parce que tu es en train d'attribuer la divinité à quelqu'un qui ne mérite pas, qui l'a jamais dit, l'a jamais réclamé. Si le jour de la résurrection, on pose chrétien devant, on pose Jésus devant, Jésus prend Bible, il donne à chrétien, il dit au chrétien, prends Bible là, montre-moi là où j'ai dit, moi Jésus, adorez-moi dans Bible. Qu'est-ce que j'allais montrer comme verset? Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En gros, au même moment, dans Jean 5, 37, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Encore. Oui. Donc, qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père ne veut pas dire que Jésus-Christ est le Père. Mais juste dire qu'il est le représentant de l'éternel Dieu. Il est le porte-parole de l'éternel Dieu. Ce que tu veux dire pour connaître Dieu, ce qu'il faut pour connaître Dieu, quand tu viendras auprès de Jésus, il va te le dire et tu connaîtras Dieu. Tout simplement. Donc ce sont ces des mécréants ceux qui disent qu'Allah est Jésus, fils de Marie. Allons-y. alors que Oui. le Messie Oui. a dit, Allons-y. ô enfants d'Israël, Oh, vous les enfants d'Israël, adorez Allah. vous les chrétiens du Bénin, vous n'êtes même pas concernés. Hein? Vous les chrétiens du Bénin des autres pays là, vous n'êtes même pas concernés dans l'affaire de Jésus là. Il s'est chaque fois adressé aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils n'ont jamais cru que Jésus est Dieu. Hein? C'est vous les chrétiens de 2024 là, vous venez dire Jésus est Dieu. Les Juifs, au temps de Jésus, pour qui il a été envoyé, jamais ils n'ont cru qu'il est Dieu. Pourtant Jésus dit le salut vient des Juifs. Et eux là, ils n'ont jamais cru que Dieu est un homme. Maintenant, si vous croyez que Dieu est un homme là, il y a problème. Vous n'êtes pas dans la religion de Jésus. Allons-y. Adorez Allah. Il faut adorer Allah. Mon Seigneur. Mon Seigneur Et votre Seigneur. Jésus-Christ adorait Allah. Pourquoi? Dans Matthieu 11, verset 25, on dit, Jésus-Christ tressaillit par le Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus-Christ louait qui? Le Seigneur du ciel et de la terre. Surah 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, Matthieu 11, 25, il loue le Seigneur du ciel et de la terre. Surah 35, 1er. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Conclusion, Jésus-Christ adorait Allah. Voilà, adorez Jésus. Surat 5, verset 116. Allons-y. Rappelle-leur Oui, le moment où Allah dira, oui. ô Jésus, fils de Marie, Il arrivera le jour de la résurrection, Allah va faire témoigner Jésus. Il va vous poser question et il va poser question à Jésus. Oui. est-ce toi qui as dit aux gens, Est-ce que toi, Jésus, là, c'est toi qui as dit aux gens de dire que tu es Dieu et qu'ils n'ont qu'à t'adorer, toi et ta mère? prenez-moi ainsi que ma mère pour toute divinité en dehors d'Allah. Alors rapidement. Il dira, Oui. gloire et pureté à toi. Allons-y. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Oui. Si je l'avais dit, Oui. tu l'aurais su. 7. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Allons-y. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je leur dirai, je leur dis ce que tu m'avais commandé, à savoir,
Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je vis parmi eux. Et quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Allons-y. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Ils seront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc, laissez adoration de Jésus là. Et regardez dans Jean 11, verset 32. On va lire rapidement, vous allez voir. Lorsque l'ami de Jésus, qui est Lazare, il était mort. Jésus même ne sait pas que la créature Lazare était mort. S'il est Dieu là. Qui prend nos âmes? C'est pas Dieu. Maintenant, supposons que Jésus est Dieu. Son ami Lazare est mort. Il ne sait même pas que Lazare est mort. Jean 11, 32. Allons-y. Lorsque Marie fut arrivée, Allons-y. là où était Jésus, Oui. et qu'elle le vit, Oui. elle tomba à ses pieds. Allons-y. Et lui dit, Oui. Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Allons-y. Jésus, la voyant pleurer, Oui. elle et les Juifs, qui étaient venus avec elle, Oui. frémirent en son esprit, Allons-y. et fut tout ému. Allons-y. Et il dit, Oui. où l'avez-vous mis? Jésus dit, Lazare là, vous l'avez enterré où? Subhanallah. Dieu, Quelle question. Imaginez que Jésus est Dieu. Hein? Il ne sait pas là, ils ont enterré une créature. Il demande Lazare là, vous l'avez enterré où? Dieu peut demander ça. Dieu peut demander là d'enterrer quelqu'un. Jérémie 23, verset 23. L'Éternel Dieu dit, est-ce que je suis un Dieu que de près? Ne suis-je pas un Dieu, ne suis-je pas celui qui peut voir de loin également? Donc selon Jérémie 23, verset 23, que la chose soit près ou que ce soit loin, Dieu dit il va tout. Jésus là, c'est près de lui, tombe là près de lui, il ne sait pas là où c'est. Et il demande encore. Donc je veux dire, Dieu se renseigne sur là où on a enterré une créature de Dieu. Ça n'a pas de sens. Continue verset 35. Pour prouver qu'il n'est pas Dieu. Continue verset 35. Alors, Verset 35. Oui. Jésus pleura. Jésus là, quand il a appris que Lazare était mort là, on dit il pleurait. Subhanallah. Dieu va pleurer. Dieu veut pleurer. Dieu veut pleurer. C'est la chair qui pleure. Non. Donc Dieu est la chair. Donc Dieu est Chanel maintenant. Faut lire verset 40 s'il te plaît. Verset 40 et suite. Verset 40. Oui. Jésus lui dit, Oui. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Allons-y. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui, ils ont levé la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus veut faire un miracle, ressusciter Lazare. On dit, il a levé les yeux en haut. Et dit, Et il a dit quoi? Père, Toi Dieu, je te rends grâce oui. de ce que tu m'as exaucé. Donc Jean, Alhamdoulilah, je te rends grâce de chaque fois m'exaucer quand je te prie. Allons-y. Pour moi Jésus là, Je savais que tu m'exauces toujours. si c'est à cause de moi là, j'allais faire miracle direct pour montrer aux gens. J'allais faire miracle direct parce que pour moi, chaque fois que je t'exauce, tu acceptes. Mais il y a des gens qui sont autour de moi là. Si jamais je fais miracle sans lever les yeux vers le ciel, ils vont croire que c'est moi-même qui suis Dieu. C'est pour ça là, je lève les yeux vers le ciel. Continue. Mais Oui. j'ai parlé à cause de la foule qui J'ai m'entoure. levé les yeux là. C'est à cause de la foule qui m'entoure. Pourquoi? Ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Les frères, dans le verset là, Jésus est qui? Il est Dieu, mais il est envoyé de Dieu. Question. C'est là maintenant, on a besoin d'avoir bac plus 20. Avec tout ça là, le chrétien va dire non. C'est pourquoi la malhonnêteté intellectuelle. Il va dire c'est toi-même Jésus qui est Dieu. Personne n'est envoyé. C'est toi qui t'es envoyé. Ça là, si c'est pas que la personne même veut aller en enfer gratuitement. Comment Jésus dit c'est toi qui m'as envoyé. Le chrétien dit non. C'est toi-même qui s'est envoyé. Et c'est normal. Luc 2, verset 52. Allons rapidement. On va chuter dans 5 minutes et les frères pourront venir commencer par poser des questions. Luc 2, verset 52. On va voir qu'est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est rendu, Luc 2, 52. oui, à la fête de Pâques avec ses parents. Alors, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Oui, on dit Jésus grandissait. En sagesse. Luc 2, 52. Jésus grandissait. Dieu veut grandir.
Dieu peut grandir. On dit Jésus là, il grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Donc c'est Dieu qui grandit comme ça. C'est pas normal. Prenez également Jean 8, verset 56 à 59. Jésus-Christ, lorsqu'il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, eux là, comme ils cherchaient argument pour tuer Jésus, ils ne voulaient pas de lui. Ils ont commencé par mal interpréter ce qu'il a dit. Donc pour eux, c'est comme si Jésus était en train de dire qu'il est Dieu, bien qu'il est quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Parce qu'ils ne voulaient même pas de Jésus. Lui, verset 58, on va voir. On peut lapider Dieu. C'est Jean 8, verset 58. Allons-y. Jésus l'a dit. Oui. En vérité, Oui. Jésus l'a dit. Oui. Avant qu'Abraham fût, Oui. je suis. Allons-y. Là-dessus, Oui. il prit des pierres Ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui. pour lapider Jésus. Mais Jésus se cacha. Jésus en fait quoi? Il se cacha. Il en fait quoi? Il se cacha. Dieu peut se cacher. On veut lapider Dieu, Dieu se cache. Donc Dieu a peur de ces créatures que lui-même l'a créées. Ce Dieu, il mérite d'être adoré. Ce Dieu-là mérite d'être adoré. Abat les dieux qui se cachent. Abat les dieux qui ont peur de leurs créatures. Les frères, on vous appelle à réfléchir. N'adorez pas Jésus. Il n'a jamais dit de l'adorer. Il n'a jamais demandé une quelconque adoration. Et la Bible que vous tenez entre les mains, comme le chef l'a dit, faites attention à la lecture de la Bible. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Matthieu 24, verset 15. Il faut lire verset, là, vous entendre ça. Matthieu 24, verset 15. On va chuter sur ça et les questions pourraient commencer. Allons-y. Matthieu 24, verset 15. Oui. C'est pourquoi, Oui. lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Donc on nous parle d'une histoire. On nous parle de quelque chose. Maintenant, écoutez, il y aura une digression carrément. Vas-y. dont a parlé le prophète Daniel, Dont a parlé le prophète Daniel, oui, établi en lieu saint, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. ah, que celui qui lit fasse quoi? Attention. La Bible dit, celui qui lit la Bible n'a qu'à faire attention. Lis que toi-même te dit quand tu lis de faire attention. Quand même, il faut réfléchir. Que celui qui lit fasse attention. Et ils ont mis un tiret devant là, qui pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'idée du verset. Donc c'est pas la suite qu'ils ont maintenant complété le verset. Parce qu'ils sont venus juste coller cette partie, que celui qui lit fasse attention là. Ils ont mis ça dans le verset. Dieu peut nous dire en lisant le livre de faire attention. Dieu peut nous dire son propre livre. Si tu lis mon livre là, il faut faire attention. Dieu peut nous dire ça. Il faut pas filer Philémon 1, verset 19 à 24. On va terminer sur ça avec la permission d'Allah. Philémon 1, verset 19 à 24. Donc tous ceux qui ont des questions, approchez-vous du frère. Dans 2 minutes, Inch'Allah, on va lancer la phase de questions-réponses. Vous pouvez venir, pour vous êtes musulmans, chrétiens, animistes, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir poser votre question. On n'est pas là pour vous attaquer, on est là pour vous expliquer le peu qu'on connaît. Nous ne sommes pas des savants, mais nous sommes des débrouillards. On apprend et on transmet le peu qu'on connaît selon les Écritures. Allons-y. Philémon 1. Philémon 1, verset 19 à 24. 19 à 24. Allons-y. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Paul dit, lui, il écrit de sa propre main. Il n'a pas dit, je l'écris sous inspiration divine. Il n'a pas dit, j'écris parce que Dieu m'a inspiré. Il n'a pas dit, j'écris parce que j'ai le Saint-Esprit. Il dit, il écrit de sa propre main. Allons-y. Je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Allons-y. Ça, en même français, là, j'ai pas compris ça. Allons-y. Oui, frère. Tu dois toi-même à moi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par ça. Allons-y. Oui, frère. Oui, frère. Que j'obtiens de cet avantage. Oui. Dans le Seigneur. Allons-y. Tranquillise mon cœur en Christ. Allons-y. C'est en comptant sur toi, Oui. obéissant, que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Allons-y, allons-y. En même temps, Oui. prépare-moi En même temps, prépare-moi un logement. Prépare-moi Un logement. Donc c'est Dieu qui dit de lui préparer un logement. Si tu t'habilles la parole de Dieu là, prépare-moi un logement là, c'est Dieu qui dit ça. Dieu cherche des marchés pour lui chercher un logement, c'est ça? Tite 3, verset 15. Allons-y. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Donc c'est Dieu qui salue les gens. Faut continuer le verset de Philémon s'il te plaît. Oui. Oui.
En même temps, prépare-moi un logement. Allons-y. Car, Oui. j'espère, Oui. vous êtes rendu grâce à vos prières. Allons-y. Epaphras, Epaphras, mon compagnon, mon compagnon, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. oui, Te salue. oui. Ainsi que Marc, Donc mon compagnon en captivité de Jésus te salue. ainsi que Marc, Allons-y. Aristarque, Oui. Démas, Oui. Luc, Oui. mes compagnons d'œuvre. Oui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Tous ces versets ne sont pas des versets de révélation. Tel te salue là. Donc c'est Dieu qui salue les gens comme ça. Donc c'est des lettres qui sont destinées à des gens qui ne sont pas vous. Vous les chrétiens bénins, vous n'êtes pas concernés par la Bible. Rien ne vous concerne d'affaires là. Et comme le ciel a dit la Bible là, personne ici ne peut dire que c'est révélé par Dieu. Personne ne peut montrer verset où Dieu dit j'ai révélé la Bible. Les chrétiens, vous allez à l'église dimanche. Qui a dit d'aller à l'église dimanche? Faites donner verset où Dieu dit allez à l'église dimanche. Venez donner verset. Chrétien, on dit chrétien. Qui vous a appelé chrétien? C'est Dieu. Faut donner verset. Nous, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Abraham nous a appelés musulmans dans le Coran. Notre vendredi qu'on va tous les vendredis, on va à la prière. Hier on était allé, Surah 62, le titre même c'est Jumu'ah, vendredi. Verset 9, Allah dit lorsqu'on appelle à la soirée du vendredi, accourez et laissez tout business. Cela est meilleur pour vous si vous savez. On va à la mosquée vendredi parce que Allah l'a dit. Vous allez à l'église dimanche, qui a dit ça? Non, c'est l'empereur Constantin. C'est lui qui est Dieu, c'est lui que vous adorez maintenant. C'est Constantin C'est Constantin que vous adorez. qui adore le soleil tous les dimanches là. Donc les frères, vraiment, on vous appelle à réfléchir. C'est Constantin. On va C'est s'en pas arrêter là. Jésus. Oui, on va s'en arrêter là. Si les frères ont des questions, on vous remercie de nous avoir écoutés. Place au diagnostic, que le show commence. Il y avait un pasteur qui avait dit qu'il allait venir, on allait échanger. Je ne sais pas s'il est déjà là. Sinon, on peut commencer déjà avec les questions qui sont là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Nous allons inviter le frère Ange. Le frère Ange est invité. Comme je l'ai dit, tous les samedis, nous sommes ici de 20h à 22h. Les frères, la dernière fois, on avait beaucoup de soucis avec le micro. Donc, on avait des soucis avec le micro. On vous rappelle, aidez-nous pour qu'on puisse acquérir de bons micros. Il y a un micro qu'on a vu, on vend ça à 67 000.